À Rennes, une nouvelle manifestation contre le pass sanitaire s'est tenue ce samedi 31 juillet. Depuis le début de ce mouvement, la mobilisation a très clairement pris de l'ampleur. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour protester contre cette nouvelle mesure sanitaire très controversée. Comme dans les autres villes de France, on s'aperçoit immédiatement du caractère très hétérogène de la mobilisation. Toutes les classes d'âge sont représentées et les pancartes et slogans sont assez variés. Parmi les thématiques abordées, on trouve le manque de moyens des hôpitaux et le libre accès aux soins pour tous, comme on peut le lire sur cette pancarte, ou encore le droit de refuser le vaccin Covid ou l'effritement des libertés individuelles. Les manifestants ont défilé dans tout le centre-ville, parfois en plusieurs cortèges différents se rejoignant par endroits. L'après-midi s'est déroulé sans incident particulier. La police, assez peu présente, s'est contentée de former un barrage devant la préfecture. En fin d'après-midi, tout le monde s'est rassemblé devant le Parlement pour écouter les prises de parole des militants et chanter des chansons. On manque de personnel. Tout le personnel qui n'est pas vacciné, qui ne sera pas vacciné au mois de septembre par leurs convictions et par leur intérêt propre, vont se mettre en arrêt, vont démissionner, vont se faire virer. Qui va nous remplacer ? Qui va soigner ? On veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh là 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 là, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps. Fabrice est un des participants de cette manifestation. Il a accepté de m'expliquer pourquoi il s'était mobilisé aujourd'hui. Bonjour. Alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les raisons de votre mobilisation aujourd'hui ? Les raisons, elles sont simples. On est dans un état de dictature qui ne dit pas son nom et aujourd'hui on vient pour défendre les valeurs du pays, les valeurs pour nos enfants, défendre une vie future parce que les libertés sont complètement bafouées depuis un certain nombre d'années, mais là précisément ça augmente même depuis un petit moment. En exponentiel. Donc on vient surtout pour éviter, pour qu'on ait déjà le droit de choisir notre vie. On ne nous impose pas la vaccination. Si on veut se faire vacciner, on se fait vacciner. Si on ne le souhaite pas, on a le droit de choisir. On n'est pas anti-vax déjà, on est pour le choix. Et puis surtout défendre la liberté de nos enfants, parce que laisser un monde comme ça à nos enfants, moi j'ai 3 enfants, je ne veux pas leur laisser un monde comme ça. Voilà. Ok. Et vous, par exemple, bon, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous pensez quoi du vaccin par exemple ? Alors moi je vais répondre clairement, je suis un anti-vax convaincu, j'ai étudié ce que c'était que les vaccins. Alors déjà on nous parle de vaccins pasteuriens qui sont les vaccins habituels, mais là on n'est pas dans un vaccin pasteurien, on est dans un vaccin de type OGM avec l'ARN messager ou les adénovirus recombinés avec du coronavirus. On est sur des choses qui sont extrêmement dangereuses pour la santé, on peut en dire ce qu'on veut, à la télé on nous raconte que des conneries. Donc non, mais je pourrais le détailler s'il y avait besoin, mais non, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement dangereux pour la santé. Donc. Okay. Et on n'a aucun recul surtout. Surtout on nous dit que les vaccins ARN messager, on connaît ça depuis 20 ans, on a essayé d'en faire pour le sida, ça n'a jamais marché parce qu'on n'a pas de vaccin contre le sida. Et puis par contre on nous a fait tout un scandale sur l'hydroxychloroquine qu'on connaît depuis 72 ans, on nous a dit que c'était dangereux, il a fallu 72 ans pour s'en rendre compte que c'était dangereux. Par contre un vaccin, pseudo-vaccin de nouvelle génération, allez-y en 3 mois c'est bon pour tout le monde. Alors qu'on est quand même en phase 3, on n'a pas terminé la phase 3, donc c'est-à-dire qu'on est les gens qui se font vacciner entre guillemets sont des cobayes. Voilà ce que j'en pense clairement. Mais après, chacun, si les gens ont le consentement libre et éclairé, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas le consentement libre et éclairé, c'est ça le problème. Ok. Et est-ce que vous pensez, par exemple, j'entendais tout à l'heure que les députés et les sénateurs ne nous représentaient pas. Qu'est-ce que vous pensez de ça à ce niveau-là, de ce qui se passe à l'Assemblée, au Sénat et tout ça ? Ce que je pense, oui, ça va pas être très, très joli pour eux. J'ai pas une grande opinion positive pour les députés et les sénateurs. Ils ne représentent pas le peuple, ils sont des godillots qui sont là au service de partis, ils ne sont pas là au service de leur circonscription. Donc non, c'est des gens en qui moi personnellement je n'ai pas confiance. Et donc voilà, j'ai pas une bonne opinion de ces godillots de sénateurs et de députés. Quoi. D'accord, ok. Eh ben merci. Je vous en prie. Fabrice est contre le vaccin, mais il met en avant le fait qu'il est pour la liberté de choisir, d'avoir un consentement libre et éclairé.
Bien qu'une majorité des personnes présentes semble opposée à la vaccination, certains militants sont vaccinés mais dénoncent le caractère liberticide et antidémocratique du pass sanitaire. Comment cette contestation nationale hétéroclite va-t-elle évoluer? Va-t-elle continuer de prendre de l'ampleur? Quelles revendications seront prédominantes? Nous le saurons samedi prochain.